Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo les gars. Ça y est. Victoire 2-1 à la maison contre Rennes. Non les gars là. Là franchement les gars, il y a trop de trucs à dire là. Je viens de sortir du match à l'instant. C'était une deuxième mi-temps de grands malades. Première mi-temps, on était à la rue, comme depuis pas mal de temps. 1-0 pour Rennes. Et là, les gars, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé d'un coup. Je sais pas si le réveil fait que aussi le public a poussé. Mais incroyable. On les a bouffés toute la deuxième mi-temps, les gars. Toute la deuxième mi-temps, on les a bouffés. C'est victoire méritée. Victoire méritée. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est mérité. Il y a tellement de choses à dire. Là, Et les gars, franchement, même moi, au début les gars, je disais Rennes va gagner. Et je me suis trompé, les gars. C'est la première fois de la saison que je me trompe. En général, je me trompe pas beaucoup. Mais là, je voyais vraiment, à la limite, un nul. Mais je voyais pas Clermont gagner ce match. C'était impossible pour moi. Impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné. Et ils ont prouvé que c'est une équipe qui a du cœur, qui a de la valeur. Parce que oui, certes, on n'a pas... bon, voilà quoi, on fait avec ce qu'on a. On fait avec nos moyens qu'on a. Mais là, les gars, merci à tous. Merci à tous. Parce que cette victoire, vous ne l'avez pas volée. Et cette victoire, c'est la vôtre. Et toutes les personnes qui vous ont critiqué, toutes les personnes qui vous ont cassé en deux, ben celle-là, c'est pour vous, les gars. On peut critiquer son équipe, on peut être constructif dans ce qu'on dit. Mais parfois, j'ai vu des messages sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux ou un peu partout. J'ai vu des messages qui descendaient les joueurs. Tu peux critiquer, tu vois, faut que la critique soit constructive. Là, la critique, elle était méchante. Et il n'y a aucune construction. Mais là, les gars, c'est une victoire de malade. Première mi-temps déjà. Je retiens Djoko, le gardien. Mais il était incroyable. Sans lui, il y avait au moins 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et sans lui, les gars, c'est pas le même match, je vous le dis. Hein. Parce que Djoko, il nous a sorti 2 ou 3 parades en première mi-temps. C'était fou. Donc déjà, Djoko, incroyable. Dacunia, nouvelle recrue. N'en parlons même pas, les gars. Et c'est même pas parce qu'il marque. Honnêtement, même si on perdait le match, non, même si on perdait le match et qu'on marquait pas, dans le débrief, je vous aurais dit que Dacunia, il est au-dessus. Incroyable. Tout le monde s'est battu en deuxième mi-temps, hein, parce qu'en première mi-temps, c'était cata, on n'était pas du tout là. Mais en deuxième mi-temps, les gars, c'était fou. C'est grâce à des matchs comme ça, c'est grâce à cette envie qu'on va réussir à se maintenir et on va se maintenir. Parce que même moi, j'ai toujours cru, malgré qu'on est au fond du trou depuis quelques temps, mais je vous ai toujours dit, les gars, qu'on va y arriver. Et j'en ai entendu beaucoup qui me disaient que ça va être dur. J'étais dans les tribunes, les gars, à un moment donné, j'étais dans les tribunes, on perdait 1-0 et j'entendais déjà des gens qui disaient en Ligue 2, faudra voir si on arrive à se maintenir. Putain, mais oh, les gars, vous entendez de ces trucs quand vous êtes dans les tribunes de la part des personnes. C'est des footix. Je sais pas si c'est des footix ou quoi, mais dans les tribunes, vous entendez de ces choses. Et après, vous êtes là et à la fin, bah, au final, on gagne. Donc les gars, arrêtez de trop parler. Ça parle trop, que ce soit dans le stade ou que ce soit sur les réseaux. Faut arrêter de parler. Il faut soutenir notre équipe. Ben, certes, quand on perd, on peut être déçu. On peut dire ce qu'on pense. Mais dans tous les cas, on doit descendre nos joueurs. Aujourd'hui, Batel, attention les gars. Hein. Moi, je vous l'ai dit depuis le début. Pour moi, Tel, niveau Ligue 1, il n'a pas niveau Ligue 1. Mais voilà, il allait la chercher. Il est allé chercher son but. Par contre, Amel, voilà, aujourd'hui, il a eu du mal, encore une fois. Je pense que Gastien a bien fait son changement. Parce que ça apportait rien. Mais là, c'est incroyable. Le petit Samed aussi en première mi-temps que j'oublie pas malgré la difficulté de la première mi-temps.
Le petit Samed au milieu de terrain qui courait partout. Il courait partout. Des fois, ça m'énervait parce qu'en première mi-temps, il était devant en train de faire le pressing. Il était tout seul devant sur le pressing. Normalement, c'est nos attaquants qui doivent faire le pressing. Nos 3 gars devant, là. Il n'y a personne qui faisait le pressing. Le petit jeune, il était là. Et c'est lui qui faisait le pressing et qui était de l'avant. Alors que c'était pas son poste à la base. Franchement, les gars, là, vous m'avez fait vibrer de fou. Ça va faire du bien. Parce que c'est 3 points précieux. C'est précieux, les gars. On a de très grosses journées au mois de février. De très grosses. On a Saint-Étienne. On a Bordeaux. Ça va être un mois de février hyper important pour nous. Hyper important. Et moi, c'est bizarre, les gars, mais je vous le dis, j'y crois depuis le début. Par contre, là, à mon sens, il nous faut une autre recrue. Donc, s'il vous plaît, président, je sais pas qui, me dites pas qu'il n'y a pas d'argent, que c'est pas bon. À un moment donné, président, si t'écoutes cette vidéo, même si, voilà. Mais faut arrêter de dire qu'on n'a pas d'argent, que je sais pas quoi, il y a des joueurs pas chers qu'on peut ou qu'on peut se faire prêter, ou et les ventes de garbage qu'on a vendues il y a pas longtemps à 10 millions, ils sont où les sous? Non, mais à un moment donné, les gars, il nous faut une dernière petite recrue là. Et encore, je suis gentil quand je dis une dernière recrue, parce que normalement, à chaque ligne, on aurait dû avoir une recrue. Mais là, absolument, avant la fin du mercato, il nous faut une dernière recrue. C'est hyper important pour nous. Moi, c'est ce que je pense, les gars. En tout cas, un grand bravo à Clermont. Parce que là, en fait, le match, on l'a gagné au cœur. Et là, on l'a vu sur le terrain, on l'a gagné au cœur. Et on va se maintenir, parce que quand vous êtes capable de gagner ce genre d'équipe, comme ça, et c'est pas la première fois qu'on gagne des équipes comme ça, hein. On a eu Lille, qu'on a gagné à domicile, déjà. Là, il y a Rennes. On a eu Lyon qu'on avait accroché. Il y a beaucoup de matchs comme ça qu'on a réussi à faire des bons matchs. Et voilà, les gars, faut être à fond derrière notre club et arrêter là de... Bon, bien sûr qu'il y a des moments peut-être où on va enchaîner les défaites, mais dans ces moments-là, il faut qu'on soit tous présents. Parce que comme je vous dis, les gars, moi j'étais au stade et j'entendais déjà des gens dire ils préparaient la saison pour la Ligue 2 pour l'année prochaine. Ils discutaient entre eux, mais je me disais, mais les gars, arrêtez vos conneries. On est à la 22e journée. Et vous parlez de Ligue 2 déjà. Bon. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Après, c'est leur souci. Ils pensent comme ils veulent. Mais voilà, le seul mot d'ordre, c'est merci à Clermont. Merci pour cette victoire, parce que là, vous avez fait vibrer toute une ville. Honnêtement, il y avait 5000 personnes au stade, mais il y a eu beaucoup d'encouragement. Surtout, je ne sais pas qu'est-ce qui a débloqué que Clermont a gagné, mais j'ai l'impression que le public, le 12e homme, il a beaucoup servi. À un moment donné, pendant la deuxième mi-temps, même le public sentait qu'on pouvait faire quelque chose. Même à 1-0, hein, il y avait 1-0 pour Rennes, et on voyait depuis un certain temps le public commençait à pousser parce qu'on sentait que Clermont commençait à jouer. Et je sais pas, mais là, c'était incroyable. Merci à tous. Merci. Et prenez tous soin de vous. Parce que la santé, les gars, c'est important. Et dans ces périodes de Covid où on a tous un problème, moi, j'ai eu la chance de rien avoir encore. Mais là, prenez soin de vous. Allez, Clermont, il faut être derrière notre équipe. Voilà, je crois que je l'ai dit beaucoup de fois dans la vidéo. Mais soutenons notre équipe. Même dans la difficulté, c'est le seul mot d'ordre que j'ai à dire. Et le seul truc que j'ai à dire. Les gars, peace.